Plestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodhaya Puri Goswami Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Srimate Bhakti Plagyan Keshava Goswami Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Srimate Bhakti Ratchaka Shiradev Goswami Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shribhate Bhakti Silanta Sarasvati Tinamine Shivar Shabana Videye Vidahitaya Klipabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhuja La Premadya Shilupanuga Bhakti Da Shikola Kona Shakti Vigyaya Ramustute Namaste Golavani Shimultaye Dinataline Lupanuga Virudapa Silanta Vantadine Namo Gora Kisholaya Satchadvelagya Multaye Vipralambara Sambade Panambojeti Namo Namo Bhakti Vinodaya Satchannalamine Gola Shakti Salupaya Gurupalayate Gola Verbhava Bunmetvam Nidesha Sajara Priya Veshtava Sarvamashyaganate Namo Vancha Kalpataru Bhyat Shaklepa Sindhu Bhevaj Patita Nam Pavati Bhyo Veshtave Bhyo Namo Gurudev. S'il vous plaît, accordez-moi une goutte de votre miséricorde et permettez ainsi à ce serviteur qui est le vôtre de devenir infiniment plus humble qu'un brin d'herbe. Puissiez-vous m'accorder la force de supporter toutes les difficultés et me libérer de tout désir pour l'honneur personnel. Donc c'est une très belle prière de Srila Bhaktivinoda Thakur, très très belle. Parce que Gurudev représente la miséricorde personnifiée de Srimati Radharani. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj explique que sans la miséricorde de Srimati Radharani, personne ne peut être engagé dans le service du Seigneur suprême. Srila Bhaktivinoda Thakur explique quelle est la Swarup Shakti. Qu'est-ce que c'est la Swarup Shakti? C'est l'origine de toutes les énergies du Seigneur suprême. Bien qu'on la qualifie de l'Adeni Shakti personnifiée, elle est aussi Swarup Shakti. La Swarup Shakti, en fait, comprend 3 énergies principales qui ont des divisions illimitées. Donc la Chit Shakti, l'énergie spirituelle, la Jiva Shakti, l'énergie marginale, et la Maya Shakti, l'énergie externe du Seigneur suprême. Mais le maître spirituel représente personnellement le service de dévotion. Il est la personnalité, le représentant de Srimati Radharani, puisqu'elle personnifie le service de dévotion. Elle est l'origine de toutes les compagnes du Seigneur suprême. Comme Krishna, les Védas expliquent que Krishna est l'origine de toutes les incarnations du Seigneur suprême. C'est pour ça que ce même principe s'applique pour ceux qui veulent atteindre Vaikuntha. Sans avoir la miséricorde de Lakshmi Devi, de Srimati Radharani, on ne peut pas satisfaire le Seigneur suprême. Hier, on a cité ce verset Naham Veda Tapena, où Krishna explique qu'il ne peut pas être atteint par l'étude des Védas, par les actes de charité, par l'étude, ni par un service journalier. Bhaktan Sag. Et il dit seul Arjuna par la dévotion, je peux être atteint. Mais comment cette dévotion vient dans le cœur? Qui a la dévotion dans ce monde? Personne. Qu'est-ce que les gens ont dans le cœur? Le désir.
pour satisfaire leurs sens. L'âme est manifestée éternellement pour satisfaire le Seigneur. Mais quand elle vient au contact de l'énergie matérielle, alors cette nature devient inversée. Pourquoi ? Parce que l'énergie externe du Seigneur suprême est le reflet perverti de la nature de l'énergie interne. L'énergie interne a 3 divisions. Ladini Shakti, Sambit Shakti, Ladini, Sambit et... Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, Ladini, Sambit, vous ne connaissez pas ça? Ladini Shakti, Sambit Shakti. Bref, qui représente en fait l'éternité, l'énergie d'éternité, l'énergie de connaissance et l'énergie de félicité. Or, quand cette énergie s'inverse, quand ces 3 fonctions d'énergie, de l'énergie interne s'inversent, l'éternité devient ce qu'on appelle la mort. La naissance et la mort. La connaissance devient l'ignorance. Et la félicité transcendantale devient ce qu'on appelle le plaisir matériel. Or, quand on vient dans ce monde matériel, on est pris par ces 3 choses. Et on pense que ces 3 fonctions qui nous conditionnent, c'est la réalité suprême. On ne peut pas penser autrement. On pense naissance et mort. On pense à travers l'ignorance que je suis ce corps, que je suis une femme, que je suis marié, que j'ai des enfants, que je suis français, que je suis anglais, que j'ai des ennemis, que j'ai des amis, que je suis riche, que je suis pauvre, que je suis musulman, que je suis hindou, etc., etc. Et au lieu de rechercher la félicité, qui est liée au service du Seigneur suprême, on cherche le plaisir des sens. On ne peut pas faire autrement. C'est ce qu'on appelle l'âme conditionnée. Or, personne dans cet état ne peut comprendre la nature de la dévotion. C'est impossible. Parce que la dévotion, elle est nirguna. Elle est au-delà de la nature matérielle. Elle n'est connue que chez les associés du Seigneur. Il n'y a qu'une âme éternellement libérée qui peut comprendre la nature de la dévotion. Pourquoi ? Parce qu'il a une relation avec Radha et Krishna, avec les associés de Radha et Krishna, ou avec Lakshmi Narayan, avec les associés de Lakshmi Narayan, ou Ramachitaram, etc., etc. Donc, à moins que Krishna et ses associés viennent dans ce monde, on n'a aucun moyen de raviver notre conscience originelle. C'est pourquoi, quand on rencontre un dévot du Seigneur, naturellement, on se rappelle de notre lien avec le Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce que la rencontre avec un sadhu, c'est quelque chose de véritablement mystique. De la même manière, si vous êtes dans l'obscurité et que vous allumez une lampe, vous pouvez voir. Mais le sadhu, en fait, puisque à l'intérieur de lui-même est manifesté tous les divertissements du Seigneur suprême,
Parce que le Seigneur habite dans son cœur. Radha et Krishna habitent dans son cœur. Automatiquement, il est comme le soleil. Et quand on rencontre une telle personne, alors notre ignorance est balayée. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a la foi qui se manifeste. La foi, ça veut dire qu'on comprend quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Quelque chose que personne ne peut comprendre dans ce monde. Mais quand le soleil vient et que l'ignorance est chassée, alors on comprend la nature de la foi. Qu'est-ce que c'est la nature de la foi? Je suis fait pour être avec eux. Je suis fait pour les aimer. Ma nature ne peut pas être satisfaite sans être avec eux. Je me suis trompé. J'ai cherché pendant des millions de vies le bonheur. À travers une femme, à travers des enfants, à travers une patrie, à travers des actes religieux, pour atteindre le paradis ou pour atteindre la libération. Mais là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je suis avec cette personne, je me rappelle qui je suis. Et c'est ça le pouvoir du gourou. Le gourou, ça veut dire celui qui est lourd, ça veut dire qui peut trancher les attachements matériels. Celui qui peut chasser Maya au loin. Qui a le pouvoir à part un associé du Seigneur? C'est impossible. Il n'y a qu'un associé du Seigneur qui a le pouvoir de chasser l'ignorance, chasser Maya, juste par sa présence, et nous amener à une condition éternelle. C'est pour ça que le souvenir ou l'association avec le gourou, c'est la chose la plus importante pour le disciple. Parce que le souvenir et la personne au niveau transcendantal, c'est la même chose. Le chant du nom du gourou et lui-même, c'est pareil, c'est un. Le service au gourou, c'est un, c'est la même chose. La méditation sur les instructions du gourou, c'est la même chose. Et comme le gourou, il représente la plus haute miséricorde, parce qu'il est envoyé pour délivrer les êtres. Il n'y a pas plus haute méditation. Shiva lui-même, il dit, ô Seigneur, plus élevé que toi, plus élevé que ton adoration, qui est plus élevé de tous les demi-dieux, etc. Il n'y a pas plus élevé que ton adoration, mais ce qui est le plus élevé que toi, c'est Tadia, tout ce qui est en relation avec toi. Ta demeure, tes objets, tes associés. Parce que la demeure, c'est une personne. Les objets dans le monde transcendantal, ce sont des personnes. Et aussi des associés. Shiva lui-même, il dit, c'est plus élevé encore que toi-même. Et Krishna a dit lui-même dans la Dipurana, celui qui croit être mon dévot, qui veut me servir directement, je ne le considère pas comme mon dévot. Je considère simplement celui qui ressent dans son cœur puissamment qu'il est le dévot de mon dévot. Sans comprendre cet aspect du gourou, notre vie est inutile. Parce que le gourou est aussi un représentant de Nityananda. Et on a lu tout à l'heure dans le chant de Narottam Das Thakur que sans prononcer les noms de Nityananda, sans avoir adoré le nom de Nityananda, c'est impossible d'atteindre Radha et Krishna. Cette vie est inutile. C'est pourquoi on peut comprendre que quelqu'un reçoit la miséricorde de Krishna s'il reçoit la miséricorde d'un Vaishnava. Et on comprend que cette miséricorde qu'il reçoit, elle porte des fruits s'il développe de l'amour pour le Vaishnava. Mais comment on développe l'amour pour un Vaishnava?
Il y a cette prière qu'on dit toujours, Maga Timyandasya, Shashu Metamina, Tasme, Shigulavenam. Parce que l'instruction, l'association, la méditation sur le maître spirituel fait que Krishna devient satisfait avec un disciple. Et quand Krishna est satisfait avec le disciple, alors il lui révèle ce qu'on appelle le Sambandhagan. Qu'est-ce que c'est le Sambandhagan? Eh bien, c'est qui je suis dans le monde. Quelle est ma forme? Quel est mon nom? Quels sont mon habit, mes bijoux, mes bagues? Quels sont les signes que j'ai sur les mains? Quels sont mes parents? Quelle est ma demeure? Quel est mon fils? Dans quel groupe je suis? Quelle est ma meneuse ou mon meneur? Ça, c'est ce qu'on appelle le Sambandhagan. Quand on reçoit la méditation, qu'on reçoit. Quand on reçoit notre réalité. Et naturellement, cette méditation nous donne aussi accéder à la connaissance sur le maître spirituel, sur Radha et Krishna, sur les associés de Radha et Krishna. C'est ce qu'on appelle le souvenir. Ça veut dire que quand on chante, on se souvient. Et ce souvenir avec le chant donne de réaliser notre position. On reçoit la connaissance, et après Abhideya, on réalise, on est graduellement introduit à travers cette connaissance. Et quand, au fur et à mesure de cette introduction, au fur et à mesure, l'amour de Dieu se manifeste. Les transcendantaux. Parce que le corps transcendantal, ce n'est que des sentiments. Notre sentiment est une forme. Et cette forme, elle a une couleur. On a tous des couleurs spécifiques dans le monde transcendantal. Et cette couleur-là, elle est notre sentiment. C'est pour ça qu'il y a différentes couleurs. Les gens ont différentes couleurs. Ils peuvent même parfois changer de couleur parce que leurs sentiments changent. C'est pour ça qu'on glorifie le maître spirituel. Mais tant qu'on n'a pas reçu Sambandhagan, c'est très difficile d'avoir foi dans le go. Parce que notre foi, elle est encore liée à l'action intéressée. Si le maître spirituel ne nous donne pas quelque chose qui nous satisfait, alors on n'est pas toujours content. Et quand on reçoit le cadeau de la vision spirituelle, alors on est toujours satisfait de ce que le maître spirituel fait avec nous. Parce que notre relation, elle est au-delà de ce monde. Elle ne trouve plus son essence du fait que je souffre, du fait que j'ai besoin de quelque chose dans ce monde. Parce que finalement, pourquoi on prend refuge au début d'un maître spirituel? C'est parce qu'on veut un refuge, parce qu'on n'est pas bien dans ce monde. Mais quand les yeux s'ouvrent véritablement sur notre réalité spirituelle, alors notre relation s'établit sur un autre plan avec le go. Et naturellement, on développe une dette illimitée en fait. Plus on progresse et plus la dette s'accroît. C'est ce qu'on appelle l'abandon. L'abandon d'amour. C'est très rare. Un tel disciple, c'est très rare. C'est pour ça Bhaktivinoda Thakur, dans son chant Gurudev, il y a cette essence dedans.
Si on le chante en se rappelant du maître spirituel, alors on peut obtenir ce gain suprême. C'est pas un chant ordinaire. Si on le chante, on peut directement en fait voir le gourou qui vient en fait. Parce que ce chant, c'est comme le pleur d'un enfant. Et le maître spirituel, c'est comme la mère, c'est comme le père. Parce qu'il nourrit le disciple. C'est à travers lui, le disciple est nourri. De la même manière, quand on est dans le ventre d'une mère, la mère, quand elle mange, elle nous nourrit. De la même manière, le maître spirituel nourrit le disciple. La prière du gourou pour le disciple est très puissante. Qu'est-ce que c'est pour Srimati Radharani de délivrer une petite âme? C'est une petite âme, c'est rien. C'est ridicule. Donc, notre but, c'est d'obtenir que le maître spirituel soit satisfait avec nous. Car s'il est satisfait avec nous et qu'il devient compassionné avec nous, parce qu'il est touché par notre sincérité, sincérité, ça ne veut pas forcément dire pureté. Mais ça veut dire que quelqu'un, il n'est pas duplicite. Son abandon, il est véritable. Comme un enfant qui prend refuge dans la mère. L'enfant, il n'est pas libre de défaut. Mais son attachement, il est authentique. Et bien de la même manière, c'est le disciple, il est attaché à son gourou et qu'il prend refuge de lui en comprenant que simplement sa miséricorde peut nous délivrer. Alors, le disciple, il reçoit naturellement l'affection, la protection, la nourriture. Et il obtient finalement la miséricorde de Srimati Radharani. Mais pourquoi un disciple ne progresse pas dans la vie spirituelle? C'est parce que cette fonction de l'abandon n'est pas établie dans le cœur. Ce n'est pas une question de pureté. Vous pouvez avoir de la concupiscence, de la colère. Mais vous pouvez avoir aussi l'abandon. Or, cet abandon et cette connexion avec le maître spirituel fera que la colère partira. La concupiscence partira. Et des qualités comme l'humilité, la Bhaktivinoda dire devenir infiniment plus humble qu'un brin d'herbe même, s'établira. Parce que quand vous êtes en contact de quelque chose qui est très élevé, vraiment élevé, alors vous pouvez voir, vous êtes tout petit. Et c'est ça qu'on appelle l'humilité. Tant qu'on n'a pas de contact véritable, d'abandon véritable, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'humilité. Parce que l'abandon, ça veut dire rentrer en contact avec le cœur de Gurudev. Et le cœur de Gurudev, c'est le monde transcendantal. Véritablement recevoir la miséricorde du Gourou, c'est recevoir son cœur, recevoir son service, recevoir sa grandeur, sa pureté, sa beauté. Donc le disciple, quand il est sincère, il reçoit tous les joyaux du Gourou. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il dit que ce chant, en fait, c'est comme se noyer dans un océan d'extase.
En fait, le cœur du gourou, c'est un océan d'amour de Dieu. C'est pourquoi l'abandon du disciple, ça veut dire rencontrer cet océan. Mais si on est intéressé à faire sa petite vie dans ce monde, et qu'on ne veut pas véritablement, on a peur du gourou parce qu'on n'a pas envie de changer, ou on interprète les paroles des acharyas en disant « moi là j'y crois pas, ça c'est pas possible », alors ça ne viendra pas. Vous devez comprendre que on est tous recouverts d'ignorance. On ne peut pas comprendre la réalité transcendantale. Même la réalité de ce monde, on ne peut pas la comprendre véritablement. Elle vient à travers les paroles du Seigneur suprême et de ses purs dévots. Donc au début, l'abandon, ça veut dire croire, accepter les paroles du maître spirituel, ses enseignements. Et pas lutter contre les paroles des acharyas et de Krishna. Parce que la connaissance transcendantale, elle a le pouvoir d'enlever toute l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous empêche de nous abandonner. Parce que l'ignorance, ça veut dire « je suis Dieu ». Bien que le Seigneur dise une chose, je ne suis pas d'accord. Moi, j'établis autre chose. Mais on voit plein de dévots qui font leur propre philosophie. Mais jamais ils goûtent prème. Jamais l'océan de préma qui est dans le cœur de gourou vient les toucher. Jamais. C'est pour ça que quand on dit Raganuga Bhakti, quand on dit Rupanuga, marcher dans les traces de Rupa Goswami, marcher dans les traces des habitants de Vrindavan, c'est dans les traces. C'est même pas derrière eux. Donc c'est très précis. Il ne peut pas avoir d'interprétation. Bhaktivinoda Thakur, il dit l'abandon d'un disciple, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais c'est comme un chien avec son maître. Il mange les restes. Il aboie. Il garde la maison. Bhaktivinoda Thakur, il dit, je serai comme ton chien dans ta demeure. Parce qu'aujourd'hui, je vois que tu es dans mon cœur, en fait. Et je vois que cette demeure, c'est la tienne. Que ma femme, mes enfants, ce sont tes serviteurs. Je prendrai tes restes. Hein? J'aboierai contre tes ennemis. C'est ça la condition d'un disciple. Sans ça, il n'y a rien qui apparaît dans le cœur. Si le gourou dit quelque chose, je dis ouais, là, c'est une façon de parler. Vous obtiendrez juste de l'orgueil. Vous vous tricherez vous-même. Et un jour, vous serez fatigué de pratiquer la dévotion. C'est pourquoi, dans sa miséricorde, Srila Bhaktivinoda Thakur nous enseigne l'attitude idéale envers le gourou. Parce qu'elle est la base de notre vie spirituelle. Qu'est-ce que fait un disciple pendant toute sa vie spirituelle? C'est qu'il travaille sur sa relation avec le gourou. Tant que la relation ne sera pas une relation d'abandon, la bhakti ne pourra pas passer. La miséricorde ne pourra pas passer. Donc un disciple, finalement, il travaille sur cette relation. Il change son attitude à chaque instant. Il prie Nityananda Prabhu. Il prie Shrimati Radharani de l'aider
à satisfaire le pur dévot. C'est ça notre service. Pourquoi on adore la déité? Pourquoi on chante? Pourquoi on met un tilak? Pourquoi on met un habit? C'est pour plaire au pur dévot. C'est sa demeure ici. Tous les habitants du monde transcendantal sont présents dans la demeure de Krishna. On ne peut pas servir Radha et Krishna directement. On sert ses assistants, ses assistantes. Et ce service, il est obtenu simplement par la grâce du maître spirituel. Quand vous adorez la déité, vous ne pouvez pas adorer la déité directement. En fait, vous assistez Gurudev dans son service. Quand vous cuisinez, vous assistez Gurudev dans son service. Parce que on n'est pas qualifié. On n'a pas de bhakti. On n'a pas de relation avec Radha et Krishna. Mais à travers lui, alors on devient reconnu. Donc plus on aura cette attitude intérieure, et plus on verra le monde transcendantal. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la conclusion de tous nos acharyas. Merci beaucoup.